Bruce, le chien super-héros, épisode 2, par les débrouillards. Ce matin-là, Bruce se réveilla dans son petit panier douillet et s'étira longuement. Il bâilla si fort que ses petites dents blanches brillèrent au soleil. Puis soudain, ses yeux s'illuminèrent d'une détermination héroïque. « Aujourd'hui, je vais encore faire des merveilles !» déclara-t-il en bombant le torse. Il trottina vers sa gamelle et avala sa ration de super croquettes, goût poulet légumes. Ensuite, il enfila soigneusement son masque bleu et ajouta sa cape rouge. Il fit 3 tours sur lui-même pour vérifier qu'elle flottait bien. Enfin, surtout, elle traînait par terre, mais tant pis. Bruce prit une grande inspiration et sortit dans la rue, le museau en l'air, les oreilles dressées, à l'affût du moindre danger. « La ville a besoin de moi !» murmura-t-il d'un air très sérieux. Alors qu'il faisait le tour du quartier, au coin du parc, Bruce aperçut soudain un énorme chien inconnu qui s'approchait dangereusement des enfants assis tranquillement sur le banc. « Oh non !» s'écria Bruce, ses petites pattes tremblant d'émotion. « Les enfants sont en danger mortel !» Il n'allait pas laisser faire sans réagir. Il se tapit au sol, avançant en rampant comme un espion de film, les feuilles mortes s'accrochant à sa cape. Rampe, rampe, rampe. Puis, arrivé à bonne distance, il bondit devant les enfants avec un grognement héroïque. Puis, un roulé-boulé, il se remit debout d'un seul coup, en chancelant légèrement, et leva une patte dans les airs face au gros chien comme un véritable maître kung-fu. « Hi-ya !» grogna-t-il en redressant ses pattes et retroussant les babines d'un air féroce, tentant d'intimider son adversaire. Cet adversaire, eh bien, c'était Rufus, le vieux labrador paisible du bout de la rue. Car non, ce n'était pas un énorme chien inconnu. Non, non, non. Il le regardait fixement, interloqué par toute cette agitation. Si le chien avait eu un sourcil, il l'aurait levé d'un air interrogateur. En réalité, il était simplement venu demander quelques caresses aux enfants, comme tous les jours. Les enfants eux aussi regardaient le petit super-héros. « Bruce, ça va ?» demanda Léa en se penchant vers lui. « On dirait qu'il a des puces et qu'il essaie de se gratter » s'interrogea Tom. Bruce, très sérieux et concentré, continua son combat légendaire. Petit saut en arrière, hop, coup de patte rotatif dans le vide, ouf, pirouette tentée, mais ratée, atterrissage sur les fesses, mais tant pis, puis roulade avant et roulade arrière, aboyant des ordres imaginaires. « Recule, la bête ! Wouh, wouh, wouh !» Rufus, toujours imperturbable, bâilla longuement, s'assit confortablement et fixa Bruce avec l'air de dire « T'as pas bientôt fini ton cirque, le moustique ?» Ouh là là! Pour Bruce, c'était évident. Le vieux chien essayait de l'hypnotiser avec son regard démoniaque. Alors, il se mit à faire des mouvements zigzag pour l'éviter. Pattes en l'air, saut sur place, petits coups de museau, danse bizarre, et même un aboiement qui se voulait super menaçant, mais qui ressemblait plutôt à un éternuement de bébé hamster. Rufus soupira et se coucha. Complètement épuisé, Bruce se laissa alors tomber dans l'herbe fraîche, la langue pendante, haletant comme s'il avait couru un marathon. « Ah, 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 mission accomplie !» souffla-t-il entre 2 respirations. « Les enfants sont sains et saufs !» Les enfants éclatèrent de rire encore plus fort et Rufus retourna tranquillement vers son jardin pour sa sieste de l'après-midi. Mais pour Bruce, ce n'était que le début de sa journée héroïque. « Si ce chien traîne ici, c'est qu'il doit y en avoir d'autres, » se dit-il en plissant les yeux d'un air soupçonneux. « Peut-être qu'un gang de chiens méchants se prépare à attaquer la ville. » Il commença donc une patrouille secrète, ultra discrète. En réalité, il avançait en rampant sur le trottoir, ce qui attirait l'attention de tous les passants qui souriaient en le voyant. « Rampe, 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 observe. Rampe, 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 observe. Gauche, droite, gauche. » À un moment, il aperçut une poubelle renversée près de la boulangerie. « Ah ah, une preuve !» s'exclama-t-il, les yeux brillants d'excitation.
Il s'approcha, reniflant sérieusement le contenu éparpillé. L'odeur était si forte qu'il éternua violemment. Atchou! L'éternuement fut si puissant qu'il donna un coup de tête dans la poubelle, qui se mit à rouler en faisant un bruit de ferraille traversant la rue, et elle a cogné contre la porte du garage de M. Marcel. Clang! Celui-ci sortit immédiatement, la tête par la fenêtre, les lunettes de travers. « Mais qu'est-ce qui se passe encore ici ?» Bruce, tout fier de sa découverte, traversa la rue et posa solennellement une patte sur la poubelle cabossée, comme un détective qui vient de résoudre l'affaire du siècle. « J'ai tout découvert !» déclara-t-il en aboyant très fort et très sérieusement. Mais à ce moment précis, un sac plastique oublié s'envola avec une bourrasque de vent et vint se coller directement sur sa petite tête. Bruce ne voyait plus rien. Il se mit à courir dans tous les sens, couinant, jappant, absolument convaincu qu'un bandit invisible venait de lui tendre une embuscade. « Un piège! Le traître !» hurla-t-il en zigzagant aveuglément dans le jardin de M. Marcel. Dans sa panique héroïque, il sauta entre deux gros pots de fleurs rapprochés, mais ses petites fesses potelées restèrent coincées. « Oh non, je suis à découvert! L'ennemi va atteindre mes zones sensibles !» gémit-il. Ses petites pattes arrière se secouaient frénétiquement dans le vide. Il se dandinait de gauche à droite, forçant tellement pour se libérer qu'il fit un petit paix de super-héros. Et il se dégagea enfin dans un bruit de bouchon qui saute. Le sac plastique s'était envolé et Bruce se retrouva libre, ébouriffé, mais vivant. Il se redressa dignement, haletant, le souffle court, mais la truffe haute et fière. « J'ai neutralisé l'ennemi, déclara-t-il solennellement. Mission périlleuse accomplie. » M. Marcel, qui avait assisté à toute la scène depuis sa fenêtre, y compris les fesses coincées et le petit paix, riait tellement qu'il en avait les larmes aux yeux et devait s'accrocher au rebord de la fenêtre pour ne pas tomber. « Seigneur Bruce, tu es meilleur à regarder que la télé, hein !» L'après-midi, Bruce continua sa patrouille héroïque. Il sauva Madame Dubois de son propre chat, qui dormait paisiblement au soleil, arrêta le camion de livraison suspect, qui livrait juste le pain, et démasqua un complot de pigeons, qui picorait des miettes. À chaque mission, il y avait une petite catastrophe. Il se prenait les pieds dans une laisse abandonnée, glissait sur une peau de banane, ou se retrouvait nez à nez avec son propre reflet dans une flaque d'eau, qu'il prit pour un ennemi masqué. Les habitants du quartier guettaient ses passages quotidiens, tant ses aventures les amusaient. En rentrant chez lui, à la tombée du jour, Bruce était couvert de feuilles mortes, de poussière, de toiles d'araignée et de traces de boue séchée. Sa cape était toute travers et pendait lamentablement. Son masque avait glissé sur une oreille et il avait un brin d'herbe coincé dans les poils. Mais lui était très, très satisfait de sa journée. « J'ai sauvé le monde aujourd'hui, » se dit-il en se léchant une patte. « 2 fois, peut-être 3, hein. Ah, je suis vraiment indispensable à cette ville. » Il retira délicatement son masque et sa cape, les plia soigneusement, enfin, à sa manière, puis se coucha sur le dos, dans son panier, les 4 pattes en l'air, et s'endormit aussitôt en faisant des petits bruits de cochon heureux. Dans ses rêves, il était le héros le plus célèbre du monde. Il arrêtait les voleurs, sautait de toit en toit avec agilité, volait dans le ciel, et tout le monde dans les rues scandait son nom. « Bruce, 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 un autographe, Bruce, un autographe avec votre patte, on vous adore !» Et puis, il se réveillait le matin, heureux et toujours prêt pour de nouvelles catastrophes. C'est la fin. Merci d'avoir écouté. Un petit pouce et un abonnement pour nous dire si vous avez aimé. Et à bientôt chez les débrouillards.